أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mois de Muharram n'est pas simplement le premier mois de notre calendrier. Les grands maîtres spirituels nous enseignent qu'il est une porte qui s'ouvre sur un temps sacré, un espace-temps divin où les cœurs sont particulièrement réceptifs à la miséricorde et à la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entrer dans Muharram, c'est accepter une invitation à se vêtir de deuil, non par simple tradition, mais pour entrer en communion avec le chagrin de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et c'est dans cet esprit que soir après soir, nos âmes sont appelées vers ces assemblées, ces majalis. Mais pourquoi cet appel est-il si puissant, si vital? Nos imams nous ont laissé cette recommandation insistante. Bakr ibn Muhammad al-Azdi rapporte que l'imam al-Sadiq alayhi salam a demandé à Fadil ibn Yasar « Tajlisuna wa tatahaddathun » Vous asseyez-vous, vous réunissez-vous et vous parlez-vous, y relatez-vous des hadiths? Il dit Inna tilkal majalisa uhibbuha fa ahyu amrana farahimallahu man ahya amrana. Il dit j'aime ce genre d'assemblée. Persévérez dans la vivification de notre enseignement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à celui qui maintient vivant notre cause et notre souvenir. Arrêtons-nous sur ces mots. Maintenir vivante leur cause. Qu'est-ce que cela signifie réellement? S'agit-il simplement de se souvenir d'un drame historique ou y a-t-il une réalité spirituelle plus profonde, une vérité cachée que nous vivons à chaque instant passé dans ces assemblées? Quelle est l'essence véritable de cet acte que nous répétons avec tant d'amour? Pour répondre à cette question, il nous faut opérer un véritable changement de perspective, une révolution dans notre manière de voir le majlis. Et si le secret de ces assemblées résidait dans le fait qu'elles sont en réalité une forme de l'acte le plus élevé qui nous lie aux imams? Et si chaque majlis était en son essence une rencontre directe? Afin de dévoiler ensemble cette vérité magnifique, je vous invite ce soir à un voyage en 3 étapes. Notre première étape, elle sera de sonder le cœur même de notre assemblée. Nous nous demanderons ce qui se passe réellement lorsque nous nous asseyons ici, et nous chercherons à comprendre la condition spirituelle fondamentale qui transforme ce lieu en un sanctuaire. Notre seconde étape, elle nous portera sur le chemin qui nous mène jusqu'à ces majalis. Ce trajet est-il un simple déplacement physique ou revêt-il une signification bien plus profonde, une véritable migration de l'âme? Et enfin, notre troisième et dernière étape nous amènera au sommet de cette ascension. Là, nous nous poserons la question ultime. Quelle est la promesse divine attachée à notre présence et à notre attention? Commençons par notre première étape. Mes chers frères, mes chères sœurs, quand nous prononçons le mot ziyara, quelle image nous vient à l'esprit? Un voyage, des valises et surtout, ce moment indescriptible où nos yeux se posent sur le dôme doré du sanctuaire, n'est-ce pas? Ces images sont puissantes. Mais que faire lorsque ce voyage est impossible? Lorsque les distances, les moyens ou les circonstances nous séparent physiquement de Karbala, devons-nous nous sentir privés de cette grâce immense? Il est rapporté dans une narration que l'imam al-Sadiq alayhi salam a dit à une personne dont le chemin pour accomplir la visite pieuse, donc cette ziyara, et se présenter devant l'imam était long. L'imam dit « Notre visite, de loin comme de près, durant notre vie apparente et après celle-ci, est identique. Et cela a le statut de visite pieuse. » Et l'imam ajoute, il dit « Si vous souhaitez nous visiter de loin et que la présence apparente n'est pas possible pour vous,
accomplissait les mêmes convenances de la visite pieuse. Et pour que ce voyage atteigne sa pleine signification, comme pour nous permettre de le vivre lorsque nous en sommes empêchés, nos imams nous ont enseigné la condition qui est la base de toute visite. Son âme, son essence, c'est l'orientation du cœur, c'est-à-dire le tawajjuh et qalbi. Qu'est-ce que cela signifie? Il signifie que la vérité de la visite réside avant tout dans la présence et l'orientation du cœur. C'est cette présence du cœur qui doit animer la présence physique pour lui donner tout son sens. Et c'est elle aussi qui établit le lien lorsque le corps est distant. Et le majlis, qu'est-ce donc sinon le lieu par excellence où nous cultivons collectivement ce tawajjuh? Un lieu où nous faisons taire nos préoccupations pour n'avoir qu'un seul nom sur nos lèvres, qu'une seule peine dans nos cœurs, celle de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et cette assemblée dans laquelle nous nous trouvons nous procure les mêmes bienfaits spirituels. Et vous savez pourquoi? Parce que les imams sont présents durant ces assemblées. Si nous entrons dans le majalis d'Aba Abdillah avec le sentiment profond de pénétrer dans son sanctuaire, nous suscitons en nous une vigilance spirituelle, une muraqaba. Notre salutation, notre salam, n'est plus une simple formule. Il devient une visite pieuse réelle. Et les gnostiques nous disent même qu'il ne s'agit pas d'une visite pieuse à distance. Non, c'est l'essence même de la présence devant eux. Car selon ces mêmes gnostiques, la distance n'existe pas dans le voyage spirituel. Une personne assise ici dans ce majlis, avec un cœur présent et brisé, et qui établit une connexion réelle avec l'imam, il constatera, même s'il est loin du haram, que la visite pieuse de près se réalise pour lui. Et ce n'est pas une théorie, mes chers frères, mes chères sœurs. C'est un principe fondamental enseigné par les imams eux-mêmes. Écoutez bien ce que dit l'imam al-Sadiq alayhi salam dans un dialogue rapporté par Isa qui lui posait la question. Kaifa azuruk walam aqdir ala dhalik. Comment puis-je te rendre visite alors que je n'en ai pas la capacité, ô imam? L'imam m'a répondu et m'a dit, si tu ne peux pas te déplacer, monte sur ton toit, accomplis 2 unités de prière et oriente-toi vers moi. Tawajjah nahvi. Car en vérité, celui qui me visite de mon vivant m'a visité après ma mort. L'instruction ici est d'une clarté absolue. Tawajjah nahwi. Tawajjah nahwi. Oriente-toi vers moi. C'est-à-dire, pour notre visite pieuse à distance, orientez-vous vers nous, car ce tawajjuh est véritablement notre visite pieuse. Et c'est pourquoi les vocations des Ahlul Bayt dans les assemblées sont considérées comme une ziyara. Ici, la géographie s'efface devant la spiritualité. Et c'est pourquoi l'émir des croyants, l'imam Ali alayhi salam, disait « Rubba ba'idin huwa aqrabu min qarib » Il se peut qu'un être éloigné soit plus proche qu'un être rapproché. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible qu'une personne se trouvant dans les assemblées des Ahlul Bayt soit sur le plan spatial apparent à des lieux du sanctuaire des Ahlul Bayt, mais qu'elle perçoive davantage leur présence. Par contre, le seul obstacle entre nous et cette réalité, c'est notre propre voile du doute, c'est-à-dire ne pas se dire qu'ils sont là ou de ne pas avoir ce tawajjuh. Mais si l'on considère que notre majalis est véritablement une ziyara, si l'imam et les anges sont spirituellement présents au milieu de nous, alors cela change tout dans notre manière de nous y préparer et de nous y comporter. On ne peut plus y venir de manière nonchalante. C'est pourquoi il faudra que nous observions ce que les savants appellent les adabul hudur, les convenances de la présence ou les règles de bienséance. Nous nous préparons, nous faisons les ablutions, nous choisissons des vêtements propres. Et
C'est aussi demander la permission d'entrer comme on le ferait à Karbala, en récitant le Idhnud Dukhul, cette humble supplication pour être autorisé à pénétrer dans leur espace sacré. On accomplit les mêmes convenances que pour la visite pieuse physique, car nous sommes des visiteurs, nous sommes des zahir, venus présenter nos condoléances à la Dame de la Lumière, Fatimatu Zahra salamullahi alayha. Et c'est avec ce cœur et cette certitude que nous nous adressons à eux en disant « Ana za'iruka ya ibna Rasulillah » je te rends visite ô fils du messager d'Allah, avec mon cœur, ma langue, mes membres, même si je ne te visite pas en personne pour contempler ton dôme. La première étape de notre changement de perspective est donc là. Changeons notre regard. Aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement venus à une commémoration. Nous sommes partis accomplir une visite pieuse pour présenter nos condoléances au maître de notre temps, l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, et à Sayyida Fatimatu Zahra, salamullahi alayha, qui, elle, est la première à pleurer son fils bien-aimé. Continuons notre voyage. Posons-nous une autre question très concrète. Quand est-ce que cette adoration commence réellement? Et c'est ici que nous découvrons une dimension magnifique de notre démarche. La ziyara ne débute pas au moment où nous franchissons le seuil de la salle. Elle commence à l'instant précis où nous fermons la porte de notre maison. Et le chemin lui-même devient une hijra, une émigration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, ce n'est pas simplement un déplacement d'un point A à un point B, c'est une véritable émigration de nos vices vers les vertus, une migration de l'insouciance vers le pouvoir et le souvenir des Ahlul Bayt. Et c'est un cheminement spirituel aussi vers le divin. Pourquoi je dis cela? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit lui-même dans le noble Coran et nous rappelle la valeur immense de ce mouvement. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Et quiconque sort de sa maison et qui émigre vers Allah et son messager et que la mort l'atteint, sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. La réalité de cette émigration consiste à se détacher de ses préoccupations, du matérialisme vers quelque chose qui vaut vraiment la peine, mes chers frères, mes chères sœurs. Plus l'homme accomplit une émigration véritable, plus il parvient à la rencontre et à la visite pieuse de l'imam, et mieux il perçoit la présence de l'imam lui-même. D'autre part, en quittant notre foyer pour le majlis, d'un point de vue spirituel, nous répondons aussi à l'appel de l'imam al-Hussein alayhi salam qui, en route pour Karbala, nous invitait et disait « Celui qui est prêt à se sacrifier sur notre voie et qui a préparé son âme à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il se joigne à nous. » Enfin, dans ce voyage béni, nous ne sommes jamais seuls, sachez-le. Une narration de l'imam al-Sadiq alayhi salam nous révèle une réalité qui devrait nous remplir et d'humilité et d'émerveillement. Lorsque nous sortons de notre demeure avec l'intention de visiter l'imam al-Hussein alayhi salam, que se passe-t-il? Il est dit, lorsqu'il sort de sa demeure avec l'intention de visiter al-Hussein, شيعه 700 ملك من فوق رأسه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه. Lorsque l'homme sort de sa demeure avec l'intention de visiter l'imam, 700 anges l'escortent de toutes parts. Imaginez la scène un seul instant. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans notre voiture, dans le bus ou sur le trottoir. Nous sommes au centre d'une procession angélique. Ici, notre âme, en se dirigeant vers le pôle de sainteté qu'est l'imam, s'unit à la nature pure des anges. Nous ne voyons plus ce déplacement avec les yeux du corps, mais avec les yeux du cœur. Et une fois
que cette ziyaret est accomplie ici, au majlis, c'est comme si un appel résonnait dans les cieux. Le terme arabe nous parle d'un munad, une voix, qui nous interpelle directement et nous dit « Tu as été pardonné, alors recommence tes œuvres à neuf. » Ici, la purification est totale. Mais le plus incroyable est la suite. Après notre retour chez nous, ces anges continuent de nous accompagner. Mieux encore, chaque jour, ils visitent la tombe de l'imam et la récompense de leur ziyara est inscrite sur notre compte jusqu'au jour de la résurrection. La prochaine fois que nous nous serons en route pour le majlis, souvenons-nous de cela. Vous n'êtes pas bloqué dans les embouteillages. Vous êtes au cœur d'une procession céleste. Vous ne faites pas qu'un simple trajet, mais vous êtes en pleine hijra spirituelle. Et ce voyage lui-même est déjà une adoration. Donc, nous avons compris la nature profonde de notre acte et la sainteté du chemin qui nous y a conduits. Mais tout voyageur, même le plus désintéressé, espère une destination. Tout effort, même le plus sincère, porte en lui la promesse d'un fruit. Ma question est celle-ci. Quelle est donc la récompense précise pour cette ziyara accomplie avec le cœur? Quelle est la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus généreux des généreux, n'est-ce pas? Venons-en à notre troisième partie. Chers frères, chères sœurs, la récompense pour le visiteur de l'imam al-Hussein est si vaste que nos esprits peinent à le concevoir. C'est une récompense vivante, car elle commence par la prière même des infaillibles pour nous. Voyons une narration qui devrait nous faire trembler nos cœurs d'amour et de gratitude. Le compagnon Muawiyah ibn Wahb rapporte avoir vu l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam en prière sur son tapis. Et il l'entendit prier pour les visiteurs de la tombe de son grand-père, l'imam al-Hussein alayhi salam. Écoutez la teneur de sa prière. Il dit « Ô toi qui nous as honorés de la prophétie, qui nous a accordé le privilège de l'intercession, pardonne-moi ainsi qu'à mes frères et aux visiteurs de la tombe d'Aba Abdillah al-Hussein alayhi salam. » Puis l'imam poursuit son dialogue intime avec Allah subhanahu wa ta'ala et dit « Ô Allah, fais miséricorde à ces visages qui ont été altérés par le soleil, ces joues qui se sont posées sur sa tombe. Ô Allah, fais miséricorde à ces yeux qui ont versé des larmes par compassion pour nous. Et ô Allah, fais miséricorde à ces cœurs qui ont brûlé d'angoisse pour nous et crié de douleur pour notre malheur. » Réalisons-nous ce qui se passe ici, mes chers frères, mes chères sœurs. Au moment même où nous nous préparons pour aller aux assemblées, au moment même où nous pleurons pour l'imam, cet même imam prie pour nous par notre nom. Y a-t-il pas ici une récompense plus belle, plus directe que d'être l'objet du doigt de l'imam alayhi salam? Et le cœur de cette prière, il y a un élément central, la larme. Cette goutte salée qui s'échappe de nos yeux, qui est le symbole le plus puissant de notre tawajjuh et qalbi. C'est la traduction physique même d'une brûlure spirituelle. Et nos imams nous enseignent que cette larme a une valeur inestimable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit de l'imam al-Sadiq alayhi salam qui dit « Toute chose a une récompense connue, sauf la larme versée pour nous. Une seule de ces gouttes, si elle tombait dans un océan de feu de l'enfer, l'éteindrait complètement. » Cette larme n'est pas un simple signe de tristesse. C'est un témoignage de notre allégeance envers l'imam, un renouvellement de notre pacte avec lui et une déclaration du cœur faite pour l'imam. Et nous disons « Oh Hussein, si je n'étais pas là pour te secourir à Kerbala, me voici aujourd'hui répondant à ton appel et pleurant sur ton malheur. » Nous avons vu la prière de l'imam, la puissance de nos larmes. Tout cela nous mène à la récompense ultime, ce fruit final de cette ziyara. Et ce n'est pas seulement les jardins du paradis, c'est quelque chose de bien plus grand. La tradition nous rapporte cette promesse de l'imam al-Sadiq alayhi salam qui dit « Wa hushira yawm al-qiyamati
ma'ana. Et il sera ressuscité au jour de la résurrection avec nous, ma'ana. La récompense n'est pas un lieu, c'est une compagnie, c'est une proximité, c'est d'être avec Muhammad et la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La connexion spirituelle que nous avons cherchée dans le majalis de ce bas monde va se transformer en une proximité physique et éternelle dans l'au-delà avec eux. C'est l'accomplissement même de la promesse divine qui dit, dans la sourate Ash-Shura, verset 23, dit « Je ne vous demande aucun salaire pour cela. Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba » si ce n'est l'amour pour mes proches. Et la récompense, mes chers frères, mes chères sœurs, de cet amour, c'est d'être avec eux, c'est d'être avec ceux que l'on a aimés. Ce soir, nous avons fait un voyage ensemble. Nous avons commencé par poser une question. Pour nous qui ne sommes pas présents dans les sanctuaires de nos aïmma, quelle est la réalité de notre majlis? Nous avons découvert que c'est une ziyara, une visite pieuse dont l'essence est l'orientation du cœur. Nous avons appris que notre trajet vers cette assemblée est une hijra, une émigration escortée par des centaines d'anges. Et enfin, nous venons de contempler la récompense, la prière de nos imams, le pouvoir salvateur de nos larmes et la promesse ultime d'être ressuscités avec eux. Alors ce soir, et chaque soir de Muharram, lorsque nous nous assirons pour écouter la tragédie de Kerbala, changeons notre regard. Nous ne sommes pas simplement dans une salle, nous sommes des Zahir, dans la cour spirituelle de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et lorsque les Masa'ib seront récités, et qu'une larme chaude coulera sur nos joues, sachons avec certitude que cette larme est notre intercesseur, qu'elle est vue par l'imam de notre temps et qu'elle est notre promesse de salut. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. Alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-layl wan-nahar. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. On a passé ce moment ensemble à parler de notre voyage et de la chance immense que nous avons d'être là. Mais je veux vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on est vraiment là, assis dans le noir avec cette gorge nouée? Il y a un secret dans un hadith de l'imam al-Sadiq alayhi salam. Il dit à Abu Basir, ne veux-tu pas être parmi ceux qui aident Bibi Zahra salamullahi alayha à pleurer? Le terme utilisé ici, aider à pleurer, est le mot is'ad, mais ce n'est pas juste pleurer. C'est bien plus profond. Vous savez, dans la tradition arabe, quand une femme a trop souffert, quand elle a tellement pleuré pour un fils ou un père qu'elle n'a plus de larmes, qu'elle est vide, épuisée, mais que la douleur, elle, est toujours là, insupportable. Eh bien, des amis venaient s'asseoir avec elle. Elle ne venait pas pour la consoler, non. Elle venait pour raviver sa peine en parlant du disparu, pour parler avec elle, afin qu'elle puisse enfin libérer ce qui lui brise le cœur. C'est ça l'is'ad. C'est aider une mère à laisser sortir sa douleur pour qu'elle ne la consume pas de l'intérieur. Et c'est ici que notre majlis, que nos larmes prennent toute leur signification. Nous ne pleurons pas simplement pour Hussein, nous pleurons avec Hazrat Zahra. Nous ne faisons pas que commémorer, nous participons activement à son deuil éternel. Elle ne voit pas Kerbala comme un événement du passé. Pour elle, le supplice de son fils, c'est une éternité de douleur. Elle est là. Son cœur est un brasier. Comment pouvons-nous imaginer l'ampleur de sa douleur? Vous connaissez le poète De'ebal al-Khuzai. Un jour, il s'est tenu devant l'imam al-Rida alayhi salam. Il voulait exprimer cette tristesse, cette détresse infinie de Sayyidatun Nisa il Alamin. Il a récité des vers qui ont fait trembler les murs, des vers qui encore aujourd'hui sont comme une lame dans le cœur.
Imaginez Di'bal, la voix tremblante, interpellant Bibi Zahra elle-même en disant أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشان بشط فرات. Ô Fatima, si tu avais vu Hussein terrassé, mourant de soif sur les rives de l'Euphrate, إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. Alors, ô Fatima, tu te serais frappé les joues près de lui et tu aurais laissé couler les larmes de tes yeux sur tes pommettes. Fatima, قومي يا ابنة الخير. Ô Fatima, lève-toi, fille de la bonté. واندبي نجوم سماوات بأرض فلات. Et pleure ces étoiles des cieux, tombées sur une terre désertique. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.